Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher, sans mauvais jeu de mots, sur le pilier central de notre corps, cette merveille d'ingénierie qui nous tient debout, la colonne vertébrale. C'est une structure absolument fascinante, alors c'est parti. Alors pour commencer, petite question. Quelle peut bien être cette structure complexe qui arrive à allier à la fois force et flexibilité, qui supporte tout notre poids tout en nous laissant danser, et qui en plus protège l'autoroute de l'information du corps? Eh bien la voilà, la colonne vertébrale. Et c'est bien plus qu'un simple empilement d'os, non, c'est un pilier central, une véritable prouesse de l'ingénierie biologique, qui est à la fois robuste et incroyablement mobile. Allez, voici le programme de notre exploration. On va commencer avec une vue d'ensemble, histoire de se situer, puis on descendra tranquillement le long de la colonne, du cou jusqu'au coccyx, et à la fin, on se gardera une petite surprise anatomique. Bon, première étape, la vue d'ensemble. Finalement, qu'est-ce qui rend cette structure si fondamentale pour tout notre squelette? Alors, la définition de base, elle dit tout. C'est une chaîne osseuse articulée. Et rien que ces deux mots, chaîne et articulée, eh bien c'est ça, la clé. C'est toute la magie de la chose. Elle doit être assez solide, comme une chaîne, pour nous maintenir droit, mais aussi articulée, pour qu'on puisse bouger dans tous les sens. Quand on la regarde de dos, la colonne a l'air toute droite. Mais c'est une illusion. C'est vraiment de profil qu'on découvre sa vraie nature, avec ses courbes si particulières. Et pour donner un ordre d'idée, sa longueur moyenne est d'environ 70 cm chez l'homme et un peu moins, 60 cm chez la femme. Et attention, ce n'est pas du tout un bloc uniforme, non, elle est divisée en 5 grandes régions, qu'on voit bien avec les couleurs ici. Tout en haut, on a les 7 vertèbres cervicales, celles du cou, ensuite les 12 thoraciques, là où s'accrochent les côtes, puis les 5 lombaires, dans le bas du dos, et pour finir, à la base, le sacrum et le tout petit coccyx. Et ces fameuses courbes en forme de S, ce n'est pas du tout un défaut de fabrication, hein. Bien au contraire, c'est ce qui fait tout son génie. Elles agissent un peu comme un ressort en fait. Elles amortissent les chocs, protègent notre cerveau à chaque pas et nous donnent équilibre et souplesse. Bien sûr, quand une courbure devient trop prononcée, ça peut devenir pathologique. C'est là qu'on entend parler de kyphose, de lordose excessive ou de scoliose. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer. On va s'intéresser à l'unité de base, la brique élémentaire de tout cet édifice. Parce que oui, pour comprendre la colonne, il faut d'abord comprendre la vertèbre. Alors, une vertèbre typique, comment ça se présente? Grosso modo, il y a 2 parties principales. Devant, on a le corps vertébral. C'est la partie la plus massive, la plus costaud, c'est elle qui supporte le poids. Et puis derrière, il y a l'arc vertébral, qui vient former une sorte de tunnel, un tunnel protecteur pour un élément absolument vital, la moelle épinière. Et ce n'est pas tout. De cet arc protecteur partent plusieurs, excroissances osseuses. On les appelle des processus. Ceux qui partent sur les côtés, ce sont les processus transverses. Et celui qui pointe vers l'arrière, c'est le processus épineux. À quoi ils servent? Eh bien, ce sont des points d'ancrage cruciaux pour les muscles et les ligaments. Tout ça crée un système de levier super complexe et efficace. Parfait. Maintenant, commençons notre voyage le long de la colonne. On part du haut, avec la partie la plus mobile et sans doute la plus délicate, la région cervicale. Les vertèbres cervicales, ce sont les plus petites de la colonne mobile, mais elles ont une particularité vraiment unique. Il y a un petit trou dans chaque processus transverse. C'est ce qu'on appelle le foramen transversaire. Et ce n'est pas juste un détail, c'est un passage vital pour l'artère vertébrale, celle qui monte irriguer le cerveau. Alors là, on arrive sur du très spécial. La toute première vertèbre, C1. Elle a un petit nom, l'Atlas, oui, comme le titan qui portait le monde sur ses épaules. Et c'est un peu ce qu'elle fait avec notre crâne. Elle est unique, elle n'a pas de corps vertébral, c'est juste un anneau. Et c'est cette forme qui, en s'articulant avec le crâne, nous permet de hocher la tête pour dire oui. Juste en dessous, on trouve sa complice, C2, qu'on appelle l'axis. Et son nom, là encore, dit tout. Elle sert d'axe de rotation. Sa caractéristique la plus incroyable, c'est cette sorte de pic osseux qui monte à la verticale. C'est la fameuse dent de l'axis. Et voilà la magie de l'ingénierie à l'œuvre. L'anneau de l'Atlas vient s'emboîter et pivoter autour de la dent de l'axis. Et c'est ce mouvement de pivot, cette articulation si particulière, qui nous permet de tourner la tête pour dire non. C'est une conception juste géniale, non? Allez, on continue notre descente, on arrive maintenant au niveau du torse. Et là, attention, les priorités changent radicalement. Fini la mobilité extrême du cou, on passe à un besoin de stabilité, de soutien et surtout de protection pour nos organes vitaux.
Ici, on voit très bien comment la forme suit la fonction. C'est un principe de base en anatomie. Le corps des vertèbres cervicales est petit pour permettre un maximum de mouvement. Celui des thoraciques est de taille moyenne avec des facettes spéciales pour les côtes. Et celui des lombaires, il est carrément massif, taillé pour supporter tout le poids. Chaque détail, vraiment, est optimisé pour une mission bien précise. La grande particularité des vertèbres thoraciques, le détail qui change tout, ce sont ces petites surfaces d'articulation qu'on appelle les facettes costales. C'est l'endroit exact où les côtes viennent se connecter. Et c'est comme ça que se forme la cage thoracique, ce bouclier osseux qui protège notre cœur et nos poumons. Et enfin, on arrive au poids lourd de la colonne, les vertèbres lombaires. Il suffit de regarder la taille de leur corps vertébral en forme de gros haricots. Ces cinq-là, ce sont les piliers. Elles sont bâties pour supporter l'énorme pression exercée par tout le haut du corps. On termine notre descente, on arrive tout en bas, à la base de la colonne. On passe maintenant à la fondation, la partie solide et immobile de l'édifice. Alors, le sacrum et le coccyx, c'est intéressant, ce sont en fait d'anciennes vertèbres qui, avec le temps et l'évolution, ont fini par fusionner. Le sacrum, qui est composé de 5 vertèbres soudées entre elles, forme cette large plateforme triangulaire. C'est elle qui fait le lien avec le bassin pour transférer tout le poids du corps vers les jambes, et le coccyx, tout en bas, c'est un petit vestige de notre passé. Et pour finir, je vous propose une petite parenthèse, un petit bonus. On va parler d'un os qui n'est pas directement rattaché à la colonne, mais qu'on étudie souvent avec elle. C'est une vraie curiosité anatomique. Il s'agit de l'os hyoïde. Il se trouve dans le cou et sa particularité, c'est que c'est le seul et unique os du corps humain qui ne s'articule directement avec aucun autre os. C'est fou, non? Il flotte, en quelque sorte, maintenu en place uniquement par un réseau de muscles. Et pourtant, il est absolument crucial pour la déglutition et la parole. C'est une dernière preuve, s'il en fallait une, de l'incroyable ingéniosité de notre corps. Et ça laisse songeur. Si une telle complexité existe dans un seul petit os flottant, quelles autres merveilles d'ingénierie se cachent encore dans notre propre anatomie, juste là, attendant d'être comprises?